Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se plonge dans un passage qui est un véritable concentré d'informations. Oui, bonjour. 3 petits versets tirés du livre des Juges, chapitre 2. La source, c'est la traduction de Louis II. C'est un texte très court, mais qui agit un peu comme une clé de voûte pour comprendre toute une période de l'histoire biblique. C'est exactement ça. On pourrait passer dessus assez vite en pensant que c'est une simple transition, Oui, juste un lien. alors qu'en réalité, c'est le texte qui pose le diagnostic d'une crise profonde et qui va expliquer des décennies de chaos. Notre mission donc, c'est de décompresser ces quelques lignes. Et la source qu'on analyse insiste sur un point. Pour comprendre, il faut absolument replacer ces versets dans leur contexte. C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est indispensable. La scène de départ est assez directe. Un envoyé de l'Éternel arrive et délivre un message. Mais dès la première phrase, il y a un détail qui, moi, m'intrigue. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim. Pour un lecteur moderne, ce sont juste des noms de lieux, mais est-ce que ces endroits avaient une résonance particulière pour le public de l'époque? Une résonance énorme, c'est une observation essentielle. Ah. Dans la pensée hébraïque, la géographie est rarement neutre, elle est chargée de sens. Et ici, le simple itinéraire du voyage raconte déjà une histoire, avant même que la première parole soit prononcée. D'accord. Il faut imaginer ce que Gilgal représentait. C'était le lieu de la mémoire et de la promesse. Le tout premier campement d'Israël après avoir traversé le Jourdain. Un événement miraculeux en soi. C'est là que tout commence, en fait. C'est ça, c'est à Gilgal qu'ils ont renouvelé alliance avec Dieu, par la circoncision, qu'ils ont célébré la première Pâque sur la terre promise. Ah, d'accord. Donc, Gilgal, c'est vraiment le lieu du commencement, de l'alliance fraîche, du tout est possible. C'est le symbole de la relation idéale entre Dieu et son peuple au tout début de la conquête. C'est le point de départ chargé d'espoir, de puissance divine. Et Bokim, à l'autre bout de ce court voyage, signifie littéralement les pleureurs, ou ceux qui pleurent. Les pleureurs, Oui. Et le nom est d'ailleurs expliqué un peu plus loin dans le texte, quand le peuple éclate en sanglots après avoir entendu le message. attendez, c'est incroyable. Donc, le trajet lui-même est une métaphore. On passe littéralement du lieu de la promesse au lieu des larmes. La conclusion de l'histoire est déjà dans les coordonnées GPS du messager, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Le voyage géographique trace la carte de la dégradation spirituelle. Ce simple déplacement de Gilgal à Bokim annonce la tonalité tragique du message qui va suivre. C'est un résumé fulgurant du drame qui s'est joué. Ils sont partis d'un lieu de célébration. Pour arriver à un lieu de lamentation. Exactement. C'est d'une densité folle. Et ce messager, cet envoyé de l'Éternel, qui est-il au juste? Le texte est assez vague. Est-ce qu'on parle d'un prophète, d'un ange? C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Les théologiens en débattent depuis des siècles. J'imagine. Certains pensent à un prophète humain, un homme inspiré. D'autres y voient une manifestation angélique. D'autres encore vont jusqu'à parler de théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu lui-même sous une forme visible, un peu comme l'ange de l'Éternel qui apparaît à d'autres moments clés. Mais au fond, est-ce que son identité précise, ça change vraiment le sens du message? Pas vraiment, non. L'élément crucial et sur lequel tout le monde s'accorde, c'est son autorité. Qu'il soit homme, ange ou plus, il ne parle pas en son nom propre. Il parle à la première personne. Oui, il parle comme s'il était Dieu. Je vous ai fait monter, jamais je ne romprai mon alliance. Il n'est pas un simple facteur qui transmet une lettre, il incarne la voix divine. Son message a donc un poids absolu, indiscutable. D'accord. Le décor est planté. Un messager à l'autorité divine. Un voyage symbolique qui annonce la catastrophe. Le message a intérêt à être à la hauteur. Alors, quelle est la première chose qu'il dit? Et c'est là que réside la première surprise. Le message va être un réquisitoire terrible, mais il ne commence pas par l'accusation, il commence par la grâce. Ah, intéressant. Le verset 1 dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. » C'est un rappel de l'histoire commune. C'est une approche intéressante, oui. On s'attendrait à ce qu'un reproche commence directement par le problème. Mais là, non. C'est comme s'il posait d'abord les fondations de la relation avant de parler des fissures. C'est tout à fait ça. Il rappelle 2 actes fondateurs qui définissent l'identité même d'Israël. La libération d'Égypte, c'est l'acte de naissance de la nation. Le point de départ de tout. Et le don de la terre, c'est l'accomplissement de la promesse faite des siècles plus tôt aux patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. En substance, Dieu dit « Voilà qui je suis pour vous.
Mon amour et ma fidélité ne sont pas des concepts abstraits, ils sont prouvés par des actes concrets dans votre histoire. Et juste après ce rappel, il y a cette phrase monumentale. « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Jamais ». C'est un mot d'une force incroyable dans ce contexte. Ça veut dire que quoi que le peuple fasse, de son côté, Dieu ne reviendra pas sur son engagement. C'est le point d'ancrage de tout le passage. Cette déclaration établit que du côté divin, l'engagement est permanent, irrévocable, inconditionnel. C'est une certitude absolue. Hmm. Malgré ce qui va être dit ensuite, malgré la désobéissance du peuple, la structure de l'alliance du point de vue de Dieu reste intacte. Ce n'est pas une négociation, c'est un état de fait. Et c'est essentiel pour comprendre la suite. La crise qui va être décrite ne vient pas d'un changement d'avis de Dieu, mais d'une rupture unilatérale du côté humain. Bon, la fidélité de Dieu est posée sur la table, solide comme le roc. J'ai le sentiment que l'autre côté de la médaille ne va pas être aussi brillant. Le verset 2 change de ton, n'est-ce pas, Evelyne? Radicalement, le texte met en miroir la fidélité divine et l'infidélité humaine. Si le verset 1 est ce que Dieu a fait, le verset 2 est ce que le peuple, lui, n'a pas fait. D'accord. L'envoyé rappelle 2 commandements très spécifiques qui leur avaient été donnés. Vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays et vous renverserez leurs autels. Attendez une seconde. Si on lit ça avec nos yeux du 21e siècle, surtout la partie « vous renverserez leurs autels », ça peut sonner incroyablement intolérant, voire violent. Comment comprendre cette demande de radicalité dans son propre contexte, sans la juger de manière anachronique? C'est une excellente question car elle touche au cœur de l'enjeu. Dans la perspective biblique, ces commandements n'étaient pas motivés par une haine culturelle ou ethnique. Pas du tout. C'était une nécessité théologique de survie spirituelle. D'accord. L'idée était que la foi en un Dieu unique et invisible était une plante extrêmement fragile, entourée par les mauvaises herbes des cultes polythéistes cananéens, qui incluaient souvent des pratiques comme la prostitution sacrée ou les sacrifices d'enfants. Donc l'idée n'était pas détruisez leur culture, mais plutôt protéger votre relation unique avec Dieu de ce qui pourrait la corrompre de l'intérieur. Précisément. Ne pas traiter d'alliance avec les habitants, c'était éviter le syncrétisme politique qui mènerait inévitablement au syncrétisme religieux. Renverser les autels, c'était un acte public et clair de consécration exclusive à l'Éternel. C'était faire un ménage spirituel, en quelque sorte, pour que la terre promise soit non seulement un lieu géographique, mais aussi un espace théologique saint. Un espace purifié. Voilà. Or, le texte le dit sans détour. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. L'accusation est directe, factuelle. Et elle est suivie par une question qui me semble déchirante. Pourquoi avez-vous fait cela? Ce n'est pas vraiment une question qui attend une explication technique, si? On dirait plus un cri du cœur. C'est exactement ça. Cette question n'attend pas une réponse du type parce que nous avons jugé stratégiquement plus utile de... Non, elle exprime une profonde incompréhension et une déception divine. Une sorte de « mais pourquoi ?» C'est ça. Elle souligne le caractère complètement irrationnel de leur choix. Pourquoi abandonner la protection et la bénédiction de celui qui vous a libéré de l'esclavage et donné cette terre, pour vous compromettre avec des peuples dont les pratiques sont une abomination et qui représentent une menace constante? C'est une question qui met en lumière l'absurdité du péché. Ils ont choisi le compromis à court terme plutôt que la consécration à long terme. On sent presque une forme de tristesse dans cette interrogation. Donc, on a la fidélité divine, la faillite humaine. Quelles sont les répercussions? Le verset 3 doit logiquement exposer les conséquences. Oui, et la conséquence n'est pas une punition arbitraire qui tombe du ciel, pas du tout. Elle est le résultat direct et logique de leur désobéissance. Logique, d'accord. L'envoyé déclare « J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » C'est la logique implacable du « tu l'as voulu, tu l'as eu ». Vous n'avez pas voulu les chasser, très bien, alors ils vont rester. Ça fait penser à quelqu'un qui veut arrêter le sucre, mais qui décide de garder une grande boîte de gâteaux bien en évidence sur son bureau. C'est une analogie parfaite. On ne peut pas choisir de cohabiter avec la source de la tentation et espérer qu'elle reste neutre et silencieuse. C'est ça. La conséquence est immanente, elle découle directement de l'acte. Dieu dit en substance « Vous avez choisi de cohabiter avec le danger, alors vous allez devoir vivre avec les conséquences de ce choix. » Et le mot que vous avez utilisé, « tentation », est au cœur du problème. Le texte utilise un mot encore plus fort, « piège ». Leurs dieux vous seront un piège. Ce mot « piège », il sonne de manière très sinistre. Il suggère quelque chose de passif,
qui devient soudainement actif et dangereux. Exactement. Ce mot est prophétique. Il annonce que les peuples et les dieux qu'ils ont tolérés, peut-être par paresse, par peur ou par désir de s'intégrer, ne seront pas des simples voisins avec qui on coexiste pacifiquement. Non, bien sûr. Ils deviendront une source active et constante de conflits, de souffrances et surtout de tentations spirituelles. Ce verset, à lui seul, donne la clé de lecture pour tout le reste du livre des Juges. Attendez, vous voulez dire que ce n'est pas juste le constat d'un échec ponctuel, mais que c'est en fait le synopsis de tout ce qui va suivre? C'est plus que ça. C'est le cadre théologique qui explique pourquoi la période des Juges fut si chaotique, si violente et si instable. Ah oui. Le livre des Juges raconte un cycle sans fin et assez déprimant en fait. 1. Le peuple oublie Dieu et tombe dans le piège de l'idolâtrie en adorant les dieux des peuples voisins. Le piège qu'ils ont laissé en place. 2. En conséquence, Dieu les livre à l'oppression par ces mêmes peuples qu'ils ont laissés à leur côté. 3. Le peuple, dans sa misère, crie à Dieu et se repent. 4. Dieu, dans sa miséricorde, suscite un juge, un libérateur pour les sauver. Et 5. Il y a une période de paix, et puis le juge meurt, et tout recommence. Et le cycle recommence depuis le début. Et ce passage de Juge 2 est celui qui explique l'origine de ce cycle infernal. Il répond à la question « Mais pourquoi tombaient-ils tout le temps dans le panneau ?» La réponse, c'est qu'ils n'ont jamais démonté le panneau. Ils l'ont laissé planté au milieu de leur jardin. C'est la meilleure image possible. Ils ont eux-mêmes laissé en place le piège qui allait les faire chuter continuellement. Ce n'est pas Dieu qui a manqué à sa parole, il l'a dit « Jamais je ne romprai mon alliance ». C'est le peuple qui a créé les conditions de ses propres échecs futurs. Alors, si on récapitule, en l'espace de 3 versets, on a le film complet. Un rappel de l'infidélité absolue de Dieu, le constat de l'infidélité du peuple, qui a préféré le compromis, Oui, et l'annonce d'une conséquence qui n'est pas une punition, mais le résultat logique de leur choix, une conséquence qui va devenir le décor permanent de toute la suite de l'histoire. Le voyage de Gilgal, la promesse, à Bokim, les pleurs est bouclé. et la responsabilité est clairement établie. Le texte répond à la grande question qui hante cette période. Comment le peuple élu, une fois arrivé dans la terre promise, a-t-il pu autant souffrir et s'éloigner de Dieu? La réponse est là. Le problème n'est pas venu de l'extérieur, il a été toléré à l'intérieur. C'est une perspective puissante. Ça souligne un principe qui dépasse largement ce contexte historique. Les compromis ont des conséquences à long terme. La petite désobéissance d'aujourd'hui, le petit arrangement avec ses principes, sèment des graines qui peuvent germer bien plus tard sous forme de difficultés et de tentations bien plus grandes. Absolument. Le confort immédiat du compromis a préparé des décennies, voire des siècles de souffrance. C'est une lecture très juste. La facilité du présent a construit la difficulté de l'avenir. Et tout ça nous laisse avec une dernière pensée à explorer. La déclaration finale du texte est « Leurs dieux vous seront un piège ». Cela soulève une question plus large sur la nature des conséquences, une question qui nous concerne tous, je crois. Comment ce que l'on choisit de ne pas affronter, de ne pas régler ou de tolérer par facilité dans notre présent, Que ce soit une mauvaise habitude, une relation toxique, une malhonnêteté intellectuelle, oui, comment tout ça finit par devenir le piège qui définit et façonne les luttes de notre avenir? c'est une réflexion sur l'influence durable des compromis. La chose à laquelle on refuse de faire face aujourd'hui pourrait bien être, sans qu'on s'en rende compte, la source de nos larmes de demain.